Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée assez forte. J'aimerais prier avant. Voilà. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai que dimanche après dimanche, dans ces lieux, on peut se retrouver en tant qu'être humain, en tant qu'homme, femme, jeune, moins jeune. Seigneur, on peut se retrouver en toi. Seigneur, tu nous as touchés un jour, tu as parlé à nos cœurs. Tu l'as fait pour moi il y a 50 ans en arrière, et 50 ans après, je peux dire que ouais, c'est certainement le plus beau moment de mon existence. Et puis tu chemines avec nous, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci pour ta présence. Merci de nous parler aujourd'hui encore, Seigneur. Parce qu'on ne veut pas venir à un culte de plus, on ne veut pas mettre juste une petite coche de plus. On aimerait que ça soit un temps fort avec toi, un temps fort avec ta parole, un temps fort dans ta présence. Nous avons besoin de cela dans un monde qui devient de plus en plus difficile et compliqué. Seigneur, nous pouvons vraiment nous lâcher en toi, nous reposer en toi. Et je te demande que tous ceux qui sont venus ce matin ici en étant chargés puissent ressortir de ce lieu en étant déchargés, en s'étant déchargés sur toi, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous savons tous que nous sommes dans une période de l'histoire de l'humanité où les choses deviennent de plus en plus compliquées. On a mille et une choses, mille et un moyens qui nous permettent de vivre, quand même ici, en tout cas en Suisse, de manière agréable. Mais quand on regarde quand même un petit peu autour de nous, on réalise que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors, en tant que chrétien, c'est vrai qu'on pense au retour de Jésus. Des générations entières, des générations passées ont attendu ce moment du retour de Jésus. Alors, on pourrait parler, bien sûr, de ce retour ce matin, parce qu'il y a des signes évidents qui montrent que Jésus est à la porte. Même si d'autres l'ont dit avant nous, il y a des décennies en arrière, à un moment donné, ça sera là. À un moment donné, il sera vraiment, il aura la main sur la poignée, prêt à revenir comme il l'a promis. On pourrait aussi parler de sujets brûlants, tels que la situation du peuple d'Israël. Il y aurait beaucoup à dire en ce moment. Mais j'aimerais aborder un thème avec vous qui est d'une importance extrême aux yeux de Dieu et que nous retrouvons dans la parole de Dieu, bien sûr. Alors, on peut projeter le premier dia. Vous serez saints car je suis saint. La sainteté, vous retrouvez ce mot 34 fois dans l'Écriture et le mot saint 451 fois dans toute l'Écriture. C'est la définition de Kodesh en hébreu. Mise à part, consécration, séparation. Ça, c'est l'image qu'on en a, être séparé. La sainteté, c'est être séparé, être mis à part pour. C'est un thème phare et c'est un thème, peut-être, c'est le thème principal de toute l'Écriture. Quand on lit, par exemple, dans Lévitique, au chapitre 20, verset 26, Dieu dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Vous voyez là, le désir de Dieu de nous avoir tout près de lui et d'être habité de cette nature de sainteté qui est la sienne. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 7, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc il y a un processus qui s'est mis en marche, qui s'est enclenché le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le processus de la sanctification. À l'instant où tu donnes ton cœur au Seigneur, tu es déclaré saint. Pas parce que tu es parfait, mais parce que Jésus te donne sa sainteté. Il te fait entrer dans sa sainteté. Et tu vis à partir de ce moment-là, mais après il faut apprendre. Et ça, c'est tout un art. C'est une longue persévérance, c'est un long marathon. Puis ensuite, en Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Donc on voit que c'est un processus qui doit nous conduire jusqu'à la fin, soit la fin de notre vie, soit jusqu'à la fin, c'est-à-dire le retour de Jésus. Mais pour vivre la sainteté, il faut d'abord prendre conscience de ce qui peut l'en empêcher. Qu'est-ce qui m'empêche d'être saint? Quelles sont les raisons pour lesquelles je ne pourrais pas être saint? Une question qu'on peut se poser. Et lorsqu'on pose la question, et on peut mettre le dia numéro 2, lorsqu'on pose la question aux gens, quels sont les plus grands fléaux ou les plus grands défis de l'humanité ou qui touchent à l'humanité? Alors, je ne sais pas ce que vous répondriez ce matin. Quelle serait votre réponse très courte? Quel est le plus grand défi pour l'humanité? Quels sont les plus grands fléaux auxquels on a affaire aujourd'hui? La guerre? Le climat? Ah, on se rapproche. Le cœur de l'homme? Voilà, donc on pourrait dire mille et une choses. Mais on remarque que les gens parlent facilement sur le thème justement du climat, de la sauvegarde des espèces, sur la faim dans le monde, sur les pandémies, le sida, le Covid, mais jamais sur le péché. On ne parle plus du péché. On organise des grandes conférences mondiales sur des thèmes dont on vient de parler maintenant. On vaut le secours de toute la création, des petits insectes, des plantes, enfin de tout, sauf de l'homme pécheur. Alors moi, j'aimerais encourager, s'il y a quelqu'un parmi nous, à organiser une conférence mondiale sur le péché. Et on invite, mais vous rigolez, mais ça serait quelque chose de très intéressant. Amenez tous ces grands dirigeants à réfléchir sur la question. Il y a quelque temps en arrière, lorsque j'habitais encore à La Chaux-de-Fonds, je vais chez le dentiste. Et puis, voilà, on papote un petit peu, juste avant que je puisse plus, puisque chez le dentiste, à un moment donné, on veut dire grand-chose. Et puis, la dame, elle était là, je la sentais un peu anxieuse, et puis elle me dit, oui, mais le monde va mal quand même, c'est incroyable tout ce qui se passe et tout. Mais d'où ça vient tout ça? Puis moi, j'étais là, j'ai dit, mais vous savez, je pense que c'est le problème du péché. Ah, elle a fait 2 mètres en arrière. Heureusement que la fenêtre n'était pas ouverte derrière elle, parce qu'on aurait passé par-dessus bord. Mais j'ai dit, mais c'est quoi cette réaction? On n'ose plus parler, le mot péché fait peur. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Le péché fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore. On n'utilise plus ce terme. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué dans vos partages, vos discussions, quand vous voulez témoigner de votre foi en Christ. Quand vous commencez à parler du péché, quand c'est de l'amour de Dieu, ça va. Quand c'est la bonté, quand c'est la grâce, tout ça, tout. Mais dès l'instant où on touche le thème du péché, boum, ça fait réagir quelque chose dans l'être humain. Donc, personne à ce jour n'a trouvé d'antidote ou de vaccin contre le péché. Personne. Ni l'ONU, ni l'OMS, ni la Haute Cour de justice internationale, enfin, toutes ces grandes institutions, personne n'a trouvé une solution à ce problème. C'est peut-être pour cette raison que dans l'inconscient collectif, on évacue ce terme, on n'en parle plus, parce que ça dérange. Et on sait que quelque part en nous, quand on parle de ça, on se sent concerné. La Bible est claire à ce sujet. Et là aussi, je pense que c'est un passage que vous connaissez bien, Romains 3, 23, car et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'aime la Bible parce qu'elle révèle et démasque et confronte le péché. Ça, vous ne retrouverez pas dans les livres de psychologie ou bien dans des livres scientifiques, mais la parole de Dieu, elle ose prendre le problème à bras le corps. Elle regarde le péché droit dans les yeux. Et surtout, elle offre un chemin, un moyen d'en être délivré pour, en fin de compte, le dominer afin de marcher dans la sainteté. Rappelez-vous bien de cela. Elle offre un chemin, un moyen d'en être délivré, en fin de compte, le dominer pour marcher dans la sainteté. Et c'est ce que nous allons voir ce matin ensemble. Un général chinois, on peut mettre le dia 3, un général chinois du nom de Sun Tzu
a écrit dans un traité militaire sur l'art de la guerre au IIe siècle avant Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas ni son ennemi, ni soi-même, sera irrémédiablement vaincu dans toutes ses batailles. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'une des plus grandes révélations de l'Écriture. Tous les humains portent en eux le gène du péché. Et à cause du péché qui agite en nous, nous dévions, nous manquons le but que Dieu avait pour nos vies. Nous manquons la cible, c'est le mot amartia en grec. Vous avez une cible devant vous, le but est de, en tout cas, tirer dans la cible, si ce n'est au centre, et on essaye, et 9 fois sur 10, on passe à côté. Et c'est quelque chose de très frustrant. Alors, quelles sont les conséquences immédiates du péché dans nos vies? La prochaine dia. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais... Alors, ça, c'était la signification du mot péché. Je ne sais pas si vous vous situez un petit peu par rapport à cette image. Et il y a 3 conséquences majeures dues à la présence du péché en nous. La première, c'est qu'elle nous isole de la présence de Dieu. Deuxième, c'est que le péché a un pouvoir sur nous. Et la troisième chose, c'est qu'il a des alliés de taille. On va s'arrêter quelques instants là-dessus. D'abord, il nous isole de la présence de Dieu. Il agit comme un principe actif. Vous savez, les dames, quand vous faites la lessive, vous achetez un produit, n'est-ce pas? Et ce produit, c'est un principe actif à l'intérieur. Quand vous le mettez dans l'eau de votre machine à laver, elle va séparer la graisse de l'habit que vous avez mis dans votre machine à lessive. Les molécules de détergent vont se placer entre la graisse et l'eau en isolant la saleté du vêtement. Ça, c'est le principe actif. Donc, le péché est un principe actif. Elle nous prive de la gloire de Dieu. Elle nous sépare de la présence de Dieu. Le mot gloire, en hébreu notamment, signifie kabod, signifie lourd, pesant, qui a du poids. Donc le péché vient nous priver du poids que Dieu aimerait mettre dans nos vies. Et quand Dieu commence de mettre du poids dans nos petites vies vides, ça commence vraiment de bouger et de changer. Amen? Donc, quand Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, c'est qu'on n'a plus le poids de la présence de Dieu dans nos vies, qui fait la différence. Alors on essaye de remplir nos vies par toutes sortes d'autres choses. Et on sait combien notre monde et notre société nous offrent aux uns et aux autres, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, tant de manières de remplir nos vies. On reste vide. Au bout d'un moment, ce qui semblait remplir nos vies, en fait, nous amène dans un état de vide intérieur. La deuxième chose, il a un pouvoir sur nous. Romains 6,6. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas juste le péché qu'il a de temps en temps, on fait un petit péché, un péché mignon, un péché véniel, un péché ceci, un péché cela. C'est quelque chose de profond. On est esclave du péché, nous dit la parole de Dieu. Donc, elle parle d'un pouvoir que le péché a sur nos vies. Un esclave n'est pas libre, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est dépendant du bon vouloir de son maître. La troisième chose, il entraîne avec lui des alliés de taille. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. En péchant sciemment, nous ouvrons notre être intérieur, notre porte, notre vie à un monde spirituel en rébellion contre Dieu. Le péché entraîne à sa suite des alliés de taille. Éphésiens 6,12, domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant, etc., etc. On ne les voit pas, mais on en voit les conséquences dans la vie d'un pécheur ou d'une pécheresse. Et ils vont commencer d'entreprendre un travail de sape dont on n'est pas toujours conscient au début, mais qui va porter ses fruits. Et voilà pourquoi tant de vies sont plongées dans le chaos et dans le désordre. Alors vous me direz, oui, mais c'est bien joli ça, mais est-ce que nous sommes tous responsables du péché d'Adam? On va projeter la prochaine dia. Est-ce que je suis responsable de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Elle a défrayé les chroniques. Est-ce que nous devons subir les conséquences de la faute d'un autre? Vous avez remarqué, dans beaucoup de sports,
Par exemple, au football, vous avez 11 joueurs, hein, et puis tout d'un coup, il y a un penalty. Ce n'est un qui a fait la faute, mais toute l'équipe en ressent les conséquences. Il y aura un 0, certainement. Hein. Donc voilà, on pourrait... Mais cette question n'a cessé d'alimenter les discussions. Elles sont encore aujourd'hui l'objet d'études, de recherches philosophiques, même théologiques. Elles alimentent les approches, les interprétations diverses. Voilà, on pourrait discuter longtemps. Elle pourrait aussi provoquer en nous un sentiment d'injustice. De dire, mais Dieu, mais c'est pas juste. Ils ont fait une faute là-bas il y a longtemps dans le jardin, et puis moi j'en subis les conséquences aujourd'hui. On pourrait ressentir un sentiment de rejet, de rébellion. Moi j'ai vu des gens, en tant que pasteur pendant plus de 40 ans, j'ai vu des gens qui étaient rebelles à Dieu. Ils ont dit, mais c'est pas juste, Dieu n'est pas juste envers moi, je suis pas pécheur. Ils avaient ce sentiment-là, etc. Voilà, donc je pense qu'on peut discuter sur la chose avec les plus grands philosophes, les plus grands théologiens, tout ce qu'on voudra, les chrétiens les plus zélés. À un moment donné, il faut simplement regarder la réalité en face. Discuter sur le sujet, c'est bien joli, mais la réalité, qu'est-elle? Eh bien, je crois que l'apôtre Paul résume très simplement et courtement ce que nous devrions ressentir à un moment donné si nous sommes vrais avec nous-mêmes. Romains 7,15. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Le péché habite en moi. Ça, c'est la révélation qui va secouer et transformer la vie de Saul de Tarse et qui va devenir ensuite l'apôtre Paul. Donc, il réalise en fait, au-delà de toutes les discussions in fine, que, en fait, je porte en moi une orientation opposée à Dieu qui m'amène dans un triste état. Et il ose regarder cette réalité en face, il n'est pas dans le déni, il reconnaît cette chose-là. Et il dira au chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de l'emprise de ma nature pécheresse ?» Si vous en êtes arrivé là, vous êtes au début de la vie éternelle. Vous êtes au début du royaume de Dieu. Mais c'est la grande question. Tant en temps que je ne suis pas convaincu intérieurement de cette réalité, ben voilà, je discute, je dialogue, je partage sur des choses voilà, qui sont essentielles pourtant à la parole de Dieu. Donc, misérable que je suis. Quand j'étais petit, que je n'étais pas grand, j'aimais bien jouer au football. Alors, bon, j'avais quoi, 6, 7 ans, et j'aimais bien être gardien. J'aimais bien arrêter les balles, les tirs, voilà. Alors, après l'école, je partais avec mes copains sur le champ d'à côté, et puis évidemment, ben voilà, un gardien, il plonge, hein. Puis mes beaux pantalons blancs, ben, ils étaient plus si blancs quand je rentrais à la maison. Et à chaque fois, c'était des histoires avec ma maman, mon papa qui me punissait, il disait, c'est pas possible, tous les jours tu viens avec des pantalons sales, etc. Et un jour, en revenant de ce match de foot, je traverse le marché, parce qu'il y avait des marchés, là encore à Bienne, puis il y avait un bonimenteur. C'est ça un bonimenteur, hein, c'est quelqu'un qui fait l'éloge d'un produit, etc. Et il avait à la main un petit carton, enfin un tube, et il disait, voilà la crème qui enlève toutes les taches. Oh, moi, le petit gamin, 7-8 ans, je dis, là, quoi? Il enlève toutes les taches. Puis je regardais mes pantalons, j'en rêvais. Je rêvais de cela. Mais je n'avais pas d'argent et puis je ne voyais pas trop comment m'y prendre pour acheter ce produit. Mais quand on pose une bonne question à Dieu, on reçoit une bonne réponse. Et grâce soit rendue à Dieu, il existe une issue, une pommade spéciale. Hein, et pour la découvrir, il faut remonter aux origines des temps et de l'existence de l'humanité. Et je crois qu'on a besoin d'avoir une réponse par rapport à ça. Dans Genèse au chapitre 4, versets 1 à 8, vous avez le récit de Caïn et Abel. Vous vous rappelez de ce récit, hein? Tout le monde l'a lu plusieurs fois. Et chacun d'eux, et là on est tout au début de l'histoire de l'humanité, et chacun d'eux offre à Dieu un sacrifice. Au chapitre 4, verset 3, l'un offre les fruits de son travail de la terre, et au verset 4, l'autre offre des premiers-nés de son troupeau et leur graisse.
Et Dieu, nous dit le texte, posa un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur celui de Caïn. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce qu'il avait des raisons à ce moment-là d'accepter une offrande et pas l'autre? C'est intéressant de voir, si on retourne encore un petit peu en arrière, dans l'histoire de Noé, quand il bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. C'est intéressant de voir que Dieu réagit en fonction de ce qui lui est présenté. Donc, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Mais certainement pas. Il est en droit, en position d'autorité, pour définir ce qui, à ses yeux, est agréable ou pas. Dieu est Dieu. Et la première leçon à tirer de cette situation, c'est qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Et la deuxième, ce n'est pas à nous de poser les conditions. C'est Dieu, ce Dieu 3 fois 5 qui nous montre le chemin par lequel nous pouvons retrouver cette relation, cette communion intime avec lui. Donc, cette pommade, ce truc spécial qui va faire la différence, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre que ce texte qu'on vient de lire sur Caïn et Abel nous révèle un Dieu qui se veut être un père pour chacun d'entre nous, un Dieu pédagogue. Dans l'inconscient collectif, et j'ai remarqué en particulier dans les, je dirais encore dans les milieux catholiques, j'ai rien contre, hein, mais je constate ça, on a plutôt une image d'un Dieu sévère, d'un Dieu intraitable, prêt à juger, punir, condamner. Alors, je ne dis pas, hein, voilà, c'est un peu l'image qu'on a globalement, comme ça, dans la société, quand on partage avec quelqu'un, oui, mais si je fais cette faute, Dieu va me punir, Dieu va me juger, bref. Mais Dieu, en s'adressant à Caïn, va lui dire quelque chose de stupéfiant. Écoutez bien ce que Dieu dit à Caïn. Caïn. Mettez-vous à sa place, fermez les yeux, vous dites, ça y est, je suis Caïn. Caïn, le péché couche à ta porte, il porte ses désirs vers toi, débrouille-toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais toi, domine sur lui. C'est Dieu qui dit ça, ce n'est pas Caïn qui invente. Toi, domine sur lui. C'est le mot machal en hébreu, gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner. Et on comprend là que Dieu ne rejette pas Caïn. Il ne le condamne pas. Il ne l'accuse pas. Il veut juste le corriger. Dieu est un Dieu père, un Dieu pédagogue. Il veut lui apprendre des choses essentielles sur la manière d'entrer en relation avec lui. Il n'a pas fait juste. On va le corriger. Je vais lui montrer comment faire pour que ça marche. Hein? Dieu nous corrige pour notre bien, Hébreux 12, 10, afin que nous participions à sa sainteté. C'est pas beau ça? Hein? Il nous corrige, comme nous on corrige nos enfants, par amour, parce qu'on n'aimerait pas qu'ils passent à côté, on aimerait qu'ils trouvent le chemin. Alors que Caïn est irrité, son visage abattu, que la colère gronde en lui, Dieu lui dit, Caïn, mais s'il te plaît, écoute-moi. Si tu m'écoutes, je te rendrai capable de dominer le péché. Mais est-ce qu'on comprend ce que Dieu est en train de dire à Caïn? Est-ce qu'on réalise ces quelques mots qui vont faire la différence? Caïn, si tu m'écoutes, je te rendrai capable de dominer, de gouverner, d'avoir la domination, l'autorité de régner sur le péché. Waouh! Quelle proposition! Quelle offre extraordinaire! Caïn aurait dû sauter sur l'occasion qui lui était offerte. Non, lui, il saute sur son frère puis il le tue. Bon, cherchez l'erreur. La deuxième chose que ce texte nous révèle, c'est que Dieu met aux côtés
de Caïn un frère qui a fait juste. Abel a fait juste. Et il pourrait s'en inspirer. Si ça a marché avec Abel, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi si je fais la même chose? Il aurait pu dire « Hey frangin, comment tu as fait pour que ça marche ?» Hein? C'est quoi la différence entre mon carton de légumes bio et ta côtelette d'agneau que tu as offert? C'est quoi la différence? Hein? Pourquoi Dieu a-t-il posé un regard favorable sur ton offrande et non sur la mienne? Explique-moi. Les bonnes questions reçoivent en général de bonnes réponses. Dieu est toujours prêt à illuminer les yeux de notre cœur afin que nous sachions. Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, mais il veut qu'on l'écoute. Et on voit que dans notre cheminement spirituel, on découvre un Dieu Père, un Dieu pédagogue, qui a mis à nos côtés un frère qu'il place à nos côtés, Jésus-Christ le juste. Et quand on découvre qui Jésus est, on découvre tout ce qu'il est, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera. Et on découvre que c'est juste sur toute la ligne. Est-ce que vous avez découvert un humain à côté de vous qui a tout fait juste tout au long de sa vie? Mais non. Mais moi, avec ma femme, 50 ans, elle a fait beaucoup de choses justes, mais pas tout, hein, quand même. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, et il ajoute le juste, Jean. Il ajoute, il est juste. Il fait tout juste. Donc, voilà, dans notre enfance, on a tous cherché des modèles qui font juste, dans toutes sortes de domaines. Si on est intéressé par quelque chose, on dira « Ah oui, mais lui, c'est vraiment une sommité dans le domaine. Alors je vais lire ses livres, je vais aller à ses conférences, je vais faire la même chose que lui. » Et il veut être à nos côtés pour nous apprendre à faire juste. Je suis avec vous tous les jours. Jésus n'a pas dit, de temps en temps, je vous ferai une petite visite. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va mal, ben on verra ce qu'on peut faire. Non, Jésus, il le sait. On a besoin de sa présence tous les jours jusqu'à la fin. Et par exemple, entre parenthèses, je ne m'allongerai pas là-dessus, mais c'est vrai que Dieu nous a fait aussi la grâce d'avoir des frères et sœurs dans l'Église qui ont fait juste. Moi, j'ai eu le privilège, la chance de rencontrer des personnes qui, dans le domaine qui me concernait, avaient vécu des choses et avaient fait juste. Ils ont trouvé la clé, ils ont trouvé le chemin, ils ont trouvé la voie que Dieu leur invitait à prendre pour sortir de leur situation, pour vivre ces transformations intérieures. Alors c'était passionnant parce que je me disais, mais j'ai le même problème que toi tu t'en es sorti, comment tu as fait? Je ne l'ai pas tué. J'ai dit, vas-y, raconte. Oh là, magnifique. Puis après, j'essayais petit à petit d'imiter mon frère ou ma sœur. Donc, d'où l'importance de la vie de l'Église. Hein. Des fois, on peut la critiquer, on peut la juger, on peut porter un regard, voilà. Mais il n'y a pas de plan B. Hein. Dieu a donné une Église à ce monde. Et puis le fait de pouvoir partager, cheminer, nous encourager, nous exhorter, nous édifier, nous corriger tout au long de notre existence est un précieux trésor. Donc Caïn n'était pas prédestiné à pécher, mais à dominer le péché comme chacune et chacun d'entre nous. Ça serait terrible de se dire que, ben voilà, oui, je suis chrétien, mais alors, pas facile, hein, je subis un petit peu la chose, enfin, jour après jour. Alors, la question qu'on peut se poser ensuite, c'est qu'est-ce qui donne ce pouvoir au péché? Un midrash rabbah, donc un midrash rabbah, c'est une manière d'interpréter le texte biblique dans la communauté juive, dans un texte dans le judaïsme. Un midrash rabbah dit du péché, Adam et Ève se sont dévêtus du seul commandement que Dieu leur avait donné, tu ne mangeras pas du fruit, etc. C'est le seul commandement que Dieu donne à Adam et Ève, et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à s'en séparer. Comment est-ce qu'on dit? Ils se dévêtent du seul commandement que Dieu leur donne. Et à partir de là, ils vont se retrouver à nu. Ils sont dévêtus devant Dieu, mais aussi face à l'ennemi, face à Satan. Ils ne sont plus habillés de la parole de Dieu qui les protégeait. Hein? Et sans le commandement de Dieu,
Sans la parole de Dieu, nous sommes nus. Le mot hébreu arumim désigne la nudité, la faiblesse, la fragilité, l'exposition au risque. Donc, séparez-vous de la parole de Dieu et vous serez dans la faiblesse, dans la fragilité et exposés au risque. Ce ne sont pas nos misérables feuilles de figuier qu'on pourrait trouver, comme ça, qui vont résoudre le problème, on le sait. Satan est menteur et rusé dès le commencement, donc il a de l'expérience. Et ce n'est pas nos petits subterfuges à nous qui vont avoir de l'influence sur lui. Nous ne pouvons pas rivaliser avec lui, humainement parlant. Donc, dévêtus comme Adam et Ève, comme Caïn, nous nous retrouvons alors en terre d'exil. Et c'est terrible. Nous sommes en fuite perpétuelle, toujours à la recherche d'autre chose pour remplir nos vies, sauf de Dieu, sauf de sa présence. Et c'est une réalité qui traverse toute l'histoire de l'humanité, puisqu'en Apocalypse 3,17, on lit « Tu sais », c'est le message à l'église de Laodicée, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Tu ne le sais pas. Tu ne t'en rends pas compte. Et c'est là que ce Dieu Père, ce Dieu pédagogue, va nous faire une offre extraordinaire, une proposition. Dieu ne nous oblige en rien. Il veut une relation avec nous, une relation de Dieu à un être créé, mais une relation en profondeur. Et Dieu va, tout au long de notre vie chrétienne, nous fait des propositions extraordinaires. Et cette proposition, on la trouve en Ésaïe 61, 10. On peut mettre l'autre, voilà. 61, 10. « Il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. » Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup tarabusqué, on dit. J'étais devant ce passage et je ne savais pas quoi en faire. Oui, au niveau du vêtement du salut, parce que quand on devient chrétien, la Bible nous dit qu'on est comme revêtu d'un vêtement blanc. On s'imagine ça. Voilà, c'est... Et puis quand on revêt le salut en Christ, on sait qu'on a été sauvé. On n'est pas tous les jours en train de se dire « Ah, est-ce que je suis sauvé ou non, peut-être pas. Ah ouais, peut-être aujourd'hui, mais peut-être pas demain, avant-hier. » Bon, bref. Non, quand on est sauvé, on est sauvé. Et on est revêtu du vêtement du salut. Mais, c'est là que les choses se corsent à un moment donné. Et là, je vous donne mon regard un peu pastoral sur ce que j'ai personnellement vécu. Enfin, je vous donne une petite anecdote. Au travers de ce passage, Dieu nous dit qu'il veut pourvoir. Il veut nous habiller, puisqu'on s'est dévêtus comme Adam et Ève. On est à nu devant Dieu et devant les hommes. Donc, il a préparé des habits pour nous. Et il veut qu'on s'en revête. Et une petite anecdote, on était, il y a bien des années en arrière, on était au bord du lac de Bienne, une petite maisonnette de famille, là, et puis on était en plein été, il faisait bon, il faisait chaud, et Yvette tricotait. Et puis quelqu'un lui a posé la question, tu tricotes quoi? Ben, je tricote un pull d'hiver pour un de mes enfants, en plein été. Est-ce que vous croyez que l'enfant était conscient que sa maman était en train de lui préparer un pull d'hiver, en plein été? Donc, Dieu sait ce dont nous avons besoin à chaque étape de notre existence. Il sait exactement de quoi nous devons être vêtus. Et lorsque nous offrons notre vie à Christ, Dieu porte un regard favorable sur notre offrande, il nous donne de naître de nouveau, il nous ramène à la vie Zoé, cette vie de Dieu, cette vie telle que Dieu l'avait imaginée au départ, mais plus encore, il veut nous habiller d'habits neufs. Il a déjà préparé un pull d'hiver pour toi, même si tu ne le sais pas. Il l'a déjà préparé. Et le prophète Ésaïe révèle les intentions de Dieu. Il nous dit, il m'a revêtu du vêtement du salut. Puis il dit, il m'a couvert du manteau de délivrance. Alors c'est quoi ce manteau de délivrance? Vous vous êtes déjà posé la question? Moi, je me suis posé un jour la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie, ce manteau de délivrance que Dieu a déjà préparé pour moi? Alors on sait qu'être sauvé est une chose. Être sauvé est une chose. Mais trop de chrétiens, malgré le fait qu'ils soient sauvés,
n'arrive pas à dominer le péché. Ça, c'est la réalité. Et je le dis en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'être humain, je me mets aussi dans ce même panier. Que c'est parfois difficile de dominer le péché et de tomber dans ces cercles vicieux, hein, les désirs du péché qui couchent à notre porte. Ils finissent par succomber à cela. Et on recommence, et on demande pardon, et on demande au Seigneur de nous laver, de nous purifier. Et c'est bon pendant 1 semaine, 2 semaines, 3, et ça recommence. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non, certainement pas. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cela. Et peut-être que c'est ton problème aujourd'hui. Mais tu n'as pas à en avoir honte. Ce Dieu pédagogue veut te donner un chemin de sortie. Il veut te montrer comment tu peux, à un moment donné dans ta vie, dominer le péché. Donc, que signifie ce manteau de délivrance? Et on va terminer avec ça. Ça vous intéresse? Oui. Je vais m'arrêter là. Ce manteau de délivrance, comme son nom l'indique, symbolise l'autorité. L'autorité. Dans la pensée hébraïque, l'autorité, tzedaka, c'est la justice. Quand la justice de Dieu vous a été imputée, vous recevez une autorité. J'ai rien fait pour, mais Dieu dit, je te donne le salut, je te revêts de ce vêtement du salut, mais maintenant, j'aimerais te donner aussi cette autorité. Et ça, beaucoup de chrétiens, soit l'ignorent, soit n'osent pas par peur, par crainte ou je ne sais quoi, alors que Dieu aimerait tant. Et trop de chrétiens sont mal ou pas assez vêtus. Et ça me faisait penser à un chrétien qui réalise pas qu'en fait, il n'est pas habillé en conséquence pour faire face à une réalité qui était la sienne à ce moment-là, c'est-à-dire le froid. Hein. Après, ils s'étonnent d'attraper des coups de froid au niveau de leur foie. J'espère que vous m'avez compris. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en tant que chrétiens, nous sommes responsables de notre atmosphère spirituelle. Il faut arrêter de toujours s'attendre en fait à l'aide, bien sûr, des frères et sœurs, on en a besoin, du pasteur, des anciens, etc. Mais nous sommes responsables. Jésus a fait de toi, de moi, un collaborateur dans son œuvre. Pas un sous-fifre, pas quelqu'un qui est là juste quand on en a un petit peu besoin. Non, il a fait de nous des collaborateurs. C'est à nous, bien sûr avec l'aide de l'Esprit Saint, de nous élever contre les ruses de Satan et les œuvres de la chair. C'est à toi de le faire. C'est à toi. Parce que n'oublions pas, il est dit que Jésus a dit « tout est accompli ». Mais qu'est-ce qui est accompli? Colossiens 2,15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a désarmés. Vous avez une armée qui vous attaque et tout d'un coup, ils n'ont plus d'armes. Plus de pistolets, plus de fusils, plus de tanks, plus d'obus, plus de missiles. Ils ont été complètement désarmés. Hein? Mais c'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et en tant que chrétien, on doit voir cette réalité-là. Il les a livrés publiquement au spectacle, etc. Jacques 7,4. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est une conséquence directe de cette prise de conscience que, revêtu du vêtement, du manteau de délivrance, je vais pouvoir vivre ces choses. Et j'ai vu des chrétiens de plusieurs années de vie chrétienne qui tombaient des nues quand on leur disait « mais oui, toi aussi, va chercher ton manteau, revêt-le, et puis fais ce que la parole de Dieu te dit. » Alors, je vous raconte une petite anecdote qui me concerne moi dans ce que j'ai vécu. Je suis chrétien depuis quelques années. On part à Fribourg pour ouvrir une église. On vit plein de choses, c'est extraordinaire. Et une nuit, je fais un rêve impur. Je me retrouve dans une situation que je ne vous explique pas, avec des réactions physiques même. Et je me réveille le matin, je suis malheureux. Je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait que moi, en tant que chrétien, et puis maintenant censé ouvrir une église à Fribourg et je ne sais pas tout quoi, mais tu permettes une chose comme ça? Bon. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux, merci Seigneur, parce que moi, vous connaissez, enfin, c'est la ritournelle presque, non.
Et puis, voilà, les heures passent, les jours passent, etc. Rebelote quelques temps plus tard. Alors, je dis, là c'est grave. Là, c'est grave parce que c'est pas moi qui le cherche. Je ne vais pas regarder des trucs porno sur la machin, des livres, des trucs. Non, je ne cherche pas ces choses-là. Je ne les veux pas dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que pendant la nuit, alors que tu donnes autant à tes bien-aimés pendant le repos, tu permets que je fasse des rêves de ce type-là? Et puis une petite voix qui me dit, arrête de te lamenter maintenant. Lève-toi et prends position contre ce monde spirituel qui essaye d'atterrir dans ta vie. Vous comprenez ça? Et là, tout d'un coup, ça a été le flash. C'est comme si Dieu disait, vas-y maintenant, va chercher ton manteau de délivrance, revêt-toi de ce manteau et prends position. Et à ce moment-là, je n'étais plus à genoux par terre, j'étais debout. Et j'ai pu proclamer la victoire de Jésus. Et dire que Jésus avait désarmé ce monde-là. Et qu'il n'avait aucun droit ni sur mon corps, ni sur mes pensées, ni sur ma vie spirituelle. C'était un monde déchu, un monde vaincu, un monde désarmé. Et les choses ont changé. Vous comprenez ça? Et c'est archi simple. Pas besoin d'avoir bac plus 8 pour arriver là. Juste comprendre ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors Dieu n'a pas donné un manteau de délivrance pour qu'on le laisse dans la garde-robe. Il n'est pas juste là pour faire bien, quand même, que les chrétiens arrivent. « Ah, regarde mon manteau de délivrance, oh, c'est pas mal, hein, visons. Hein. » Voilà. Non, il est fait, pourquoi? Pour que un manteau, il se met quand on se lève et quand on se met en action, que ce soit l'hiver ou l'été, peu importe. Mais je me revais de ça quand j'entre dans la pratique, quand j'entre dans la réalité du combat. Parce que, je vais vous dire une chose, Satan n'est pas très impressionné par les chrétiens qui sont sauvés. Il ne peut plus les perdre. Bon, vous me direz, oui, on peut quand même être... Bon. Mais, alors, il va essayer de les arrêter dans leur sanctification. Ça, c'est le but ultime. Ah, tu as voulu devenir chrétien. Ah, tu as donné ta vie à Jésus. Ben maintenant, tu vas voir ce qui va arriver. Et il y a des chrétiens qui tournent en rond pendant des années dans des problèmes insolubles, qui sont continuellement en train d'introspecter leur vie et tout. Non, revêt-toi de ce manteau de la délivrance. Alors, je termine. Je vous écris, jeunes gens, dit l'apôtre Jean, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts, dites-le, je suis fort. Pas par moi-même, pas dans la petite nature humaine, mais en Christ, dans la parole de Dieu, mais je suis fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà la finitude de toute chose. Vous avez vaincu. Ça doit être terminé dès l'instant où tu te lèves, où tu prends conscience de ton état en Christ et tu te revêts de ce manteau de la délivrance. C'est la parole de Dieu qui doit nous servir de mode d'emploi. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts et ce n'est pas un hasard. C'est par elle et par elle seule que nous pouvons vaincre le malin, dominer le péché. C'est à nous de nous en revertir. Caïn, le péché couche à ta porte. Et vous pouvez mettre votre prénom à la place. André, Jacques, Evelyne. Le péché couche à ta porte. Il porte ses désirs vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Père éternel, merci parce que tu es ce Père pour nous. Tu es un Père, ce pédagogue qui cherche continuellement à nous entraîner sur cette voie de sainteté. C'est vrai, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes trompés, toutes les fois où nous avons mis un pied dans ce monde de péché. Pardonne-nous, mais Seigneur, surtout maintenant, toi qui as donné ta vie pour que nous soyons sauvés, tu as aussi donné ta vie pour que nous soyons forts en toi. Tu nous as donné ce vêtement du salut, ce manteau de la délivrance. Donne-nous, Seigneur, de nous en revêtir et de pas de nous dévêtir de ces choses-là pour être à nu comme tout à nouveau. Seigneur, merci de fortifier la foi de mes frères et sœurs encore ce matin. Merci de les aider à appliquer leur vie, à obéir à ta parole dans la simplicité et en voir les fruits magnifiques. Parce que celui qui obéit
à la parole de Dieu, à ta parole, est libre en toi. Merci de bénir mes frères et sœurs ce matin, de les renouveler, de les visiter à la gloire de ton nom. Amen.